vous étiez seul à travailler ce matin dans la vigne? D'accord. Ça part du trou là. Ah d'accord. Ah, vous brûlez dans le trou, ouais. D'accord, je pensais. Comme nous a expliqué ce monsieur, c'est que ce matin il travaillait dans la vigne, hein, comme ils font pour habitude, c'est de nettoyer. Ils entassent des branches ou autres. Ils entassaient là dans le trou. Et là c'était rempli, ça devait être du travail de 1 à voire 2 semaines. Et ils ont pour l'habitude, les viticulteurs ont le droit de faire un écobuage, qu'on peut appeler un écobuage, et donc de mettre le feu. Mais le problème c'est qu'il a laissé sans surveillance. Mais à 11 h, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas autant de vent que maintenant. Et donc il est parti, il a mis le feu, il n'a pas surveillé. Et après le feu a dû sauter, après il suffit des brindilles. Là il n'a pas plu depuis 1 voire 2 semaines. Donc après il est facile de monter. En plus c'est de la pinette, du pain, ça brûle facilement. Donc voilà, pour l'instant on est environ à 5 hectares avec 12 camions de pompiers engagés. Donc c'est un incendie assez important, ouais, avec les avions qui vont arriver tout à l'heure pour essayer de finir de maîtriser le feu. Ouais. Il largue? Tu l'as pris avec l'eau? Je crois. Là, comme vous avez vu, il y a eu 2 largages, un centre stratégique, hein, vu avec les pompiers, comme je disais tout à l'heure, qui sont sur place, et eux, ce qu'ils voient d'en haut. Et là, ils sont allés se ravitailler à la mer qui est pas loin, quoi. On est à 30 km de Narbonne, donc après il y a Narbonne-Plage, donc c'est vraiment pas loin, d'ici 15 minutes, même pas, je pense qu'ils seront déjà de retour. Ouais. Ouais, donc le rôle de la sécurité des lieux et des personnes, surtout des personnes, se mettre en relation et après se mettre en coordination avec les pompiers pour voir s'ils ont besoin de nous, hein, notamment pour bloquer des accès. Souvent, là encore, ils n'ont pas été trop dérangés par les gens qui aiment voir, quoi, qui se déplacent sur les lieux et tout. Les gens étaient corrects, ils sont restés au bord de la route. Et donc voilà, on est en coordination, voir les moyens qu'ils engagent eux. Après, s'ils ont besoin de quelque chose, on leur apporte à notre niveau. Et après, nous, c'est une fois que c'est ça, c'est essayer d'identifier où est parti le feu, toujours via les pompiers qui vont nous dire c'est parti d'en bas, c'est parti de là. Et après, d'identifier, essayer d'avoir des renseignements. Là, cette fois-ci, la personne est venue à nous, donc on va dire que ça a été facile pour nous, quoi, pour notre enquête. Donc voilà. Là, vous allez l'entendre tout à l'heure, c'est ça? Oui, voilà, on va procéder à son audition, voir les éléments déjà qu'il nous a dit verbalement et on va procéder à son audition et de voir si les pompiers aussi souhaitent déposer plainte. Après, il va falloir identifier les propriétaires des parcelles qui ont cramé. Comme je disais tout à l'heure, ça appartient à la mairie d'Agel la plupart, mais aussi au château d'Agel. Donc identifier, voir s'ils veulent déposer plainte ou après ça sera les assurances qui vont jouer. Après, est-ce qu'il aura une sanction pénale qui va suivre? Ça c'est autre chose, mais déjà je pense qu'il a appris une bonne leçon déjà aujourd'hui, quoi. Deux ou 3 camions, d'accord. Vous avez été appelé à 12h15 ou pas? C'est pas vous les premiers? Appelé en tant que chef de colonne, donc j'étais appelé vers 13h30. D'accord, ok. Je crois que l'origine est à 12h15, ouais. 12h15 et qu'est-ce que j'allais dire? Il n'y a pas eu de blessés de votre côté? D'accord, ok. Est-ce que vous voulez faire un dépôt de plainte? C'est pas mon secteur d'intervention. Ouais. Vous verrez, vaut mieux que je passe par le CODIR. Le chef de centre de Bonzac, oui, j'ai son numéro de téléphone, le CODIR me l'a passé, donc je l'appellerai pour voir s'il veut faire un dépôt de plainte. Ouais, je suis là parce que je suis le cadre local, mais sinon... D'accord, ok. L'Hérault, ouais, c'est une région qui est pas mal impactée par les incendies. Ouais, parce qu'il y a pas mal de végétation quand même, du vent, de la sécheresse. Voilà, même s'il pleut, il a dû pleuvoir, comme je vous ai dit, samedi, mais c'était fin, quoi. Avec le vent qu'il y a eu ce week-end, ça a séché, donc ouais. On est pas mal impacté. L'été, on fait pas mal d'incendies, mais les pompiers le maîtrisent vite et après les moyens sont en conséquence, quoi. Vous partez sur quoi alors?
Donc un incendie potentiellement criminel, parce que les pompiers étaient en train d'éteindre un feu donc de vigne, de broussailles ou de pinède sur la commune de Cruzy. Et pendant qu'ils étaient en train d'éteindre le feu, ils ont eu un appel pour un deuxième incendie sur la commune de l'autre côté. Donc potentiellement c'est quelqu'un qui est en train d'allumer des feux dans le village, quoi. Donc on va sur place pour essayer de le trouver. Ah, c'est derrière. Avant d'être intoxiqué. Ce monsieur, il n'a pas le droit de faire ce feu là, c'est interdit? Non, c'est interdit parce que là c'est très dangereux et en fait il y a des arrêtés qui sont pris en préfecture. Il y a des périodes où on peut légèrement faire un petit peu de nettoyage, mais là et surtout c'est anti-écologique, hein. Regardez, il fait cramer de la ferraille, des pots de peinture, tout ça, ça doit partir à la déchetterie et être détruit ou recyclé s'il y a besoin. Le bois, donc là il met son feu, mais le vent s'est calmé, il suffit que dans 2 heures, il y ait le vent qui se relève et toute la pinette qui part au-dessus, là, vous voyez, ça part de braise là-dedans et hop, ça part et on a comme ce matin et cet après-midi 10 hectares qui partent en fumée et l'obligation de faire venir des canadaires et des moyens énormes pour pouvoir éteindre l'incendie, quoi. Et il a mis tout ce qu'il avait dans la maison, visiblement, d'après un responsable des pompiers. Il a vidé une maison qu'il avait, une vieille maison, il a tout chargé dans la remorque et puis il a fait un gros tas ici, un feu de joie, pour tout faire brûler, quoi. Et là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Lui, on pourra l'identifier rapidement via la mairie en sachant le numéro de la parcelle pour le verbaliser pour l'infraction à l'environnement. Et on va aller voir sur le deuxième incendie exactement qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de la cave coopérative. Et là c'est pareil, il a fait brûler quoi là? Qu'est-ce qu'il a brûlé? Donc c'est des copeaux là, des copeaux de bois qui servent pour filtrer le vin, pour donner du goût au vin. Voilà, donc là c'est au niveau de la cave coopérative, ils font des gros sacs et quand ils ont un gros paquet, ils viennent l'entreposer ici et visiblement, alors soit c'est eux, soit c'est quelqu'un qui l'a allumé là aujourd'hui. Et ça c'est voilà, c'est parti de ce côté, de l'autre côté, donc il y en a un petit peu partout, quoi. Là ça aurait pu être très grave. Oui, ça aurait pu être grave parce que, comme disait le chef du centre, il y a pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, il y a eu la même problématique sur ce même point. Et on a été obligé de faire venir les canadaires parce que le feu était parti un peu partout. Voilà. Donc ça peut vite partir si les pompiers sont pas réactifs. Heureusement que là aujourd'hui ça a été le cas. Ils sont arrivés assez rapidement, ils ont vite maîtrisé l'incendie. Le balcon c'est chez lui? On fait le tour, on va dire. Parce que j'ai pris à Marocco, à l'intérieur il y a un carreau cassé, et on voit le balcon. Ouais, on va y aller, hein. Le balcon c'est chez lui? Ouais. Là ici, là on passe. Tu veux soit tu forces là, soit on passe par l'extérieur. Le problème c'est que si on passe par l'extérieur, qu'il a de l'eau bouillante, si t'es sur le balcon, t'es baisé. Donc tu veux qu'on ouvre? Si tu passes sur le balcon qui ouvre avec de l'eau bouillante, t'es con même ça. Ouais, est-ce que vous faites-moi une avis au plus vite là-dedans pour cette histoire. Le mec il est enfermé à l'intérieur, il s'est barricadé. Il aurait de l'acide, de l'eau bouillante. Et voilà, donc on va sûrement rentrer, on est équipé avec les collègues de la CS parce que le bouclier est lourd. On a sorti 2 boucliers, on va pénétrer dans l'appartement avec notre autorisation. Monsieur, vous écoutez, c'est la police. Vous m'entendez? Bon, on peut parler calmement? Pourquoi? Bon, pourquoi, monsieur? Qu'est-ce qui vous arrive? Ils sont pas rentrés. Un peu partout là. Est-ce que quelqu'un a les clés? Les parents, ils ont les clés. Non, monsieur, on est là pour vous. On est là pour vous, monsieur. Vous le savez. Mais nous, on a envie, monsieur. On est là pour vous. On est là pour votre sécurité. Non, mais écoutez, laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer, monsieur. Pas tout seul. Pourquoi pas avec nous? Vous préférez avec les pompiers? Non, avec personne. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur? Bon, genre de musique. Ils sont où les parents? Attends. Oui, qu'on rentre dans l'appartement par tous les moyens. C'est l'appartement, c'est du fils? Oui. Ou c'est... C'est le sien. C'est le sien, ouais. C'est le sien. Bon, vous ouvrez ou quoi maintenant? Eh oui. Ah. Attends. Vas-y, c'est les voisins au-dessus.
Vas-y, c'est la pédale. Faut péter, faut la couper là. C'est ouvert, c'est ouvert. Elle est ouverte, elle est ouverte. Mais pourquoi tu fais ça? T'es con ou quoi, mec? Vas-y, foutez-vous, putain. C'est réglé, c'est réglé. C'est bon. Hé, alors, vous allez ouvrir. Hein? C'est pas possible ça, vous êtes pénible. Ouais, C'est tout ce qui était sur le feu. on va rigoler un peu. Hein? On va rigoler un peu. Non, mais ça serait bien passé, monsieur. Ça me fait pas rigoler. Non, mais je trouve ça drôle. Ouais? Comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Oui. Non, mais je crime. Ah oui, carrément, c'est quoi? Ouais, mais c'est ce qu'il y avait dans la main quand je suis rentré. Sauf qu'il ne peut pas tenir la porte et pousser la machine en même temps avoir ça. Là, je le pousse, je rentre, il le jette à terre et il est juste là. Jordan, heureusement qu'on a attendu la police. Ah On oui. peut l'attendre. Oui. Elle crache sur les bouteilles en permanence et on l'arrête pas. Elle crache tout le temps sur les bouteilles. Pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé là, Tina, à peu près? Alors j'ai pas la notion de ce qui s'est passé. On est face à une situation qui est problématique puisque dans le périmètre des 500 mètres, on a ce véhicule qui a pris feu où il y a eu des explosions à l'arrivée des secours et on a encore 2 bouteilles de gaz qui sont à l'intérieur et qui restent relativement chaudes. Tant qu'on n'aura pas enlevé ce problème pour nous, on est obligé de maintenir un périmètre à 500 mètres avec tous les gens qui sont au-delà. Avec la problématique du jour, c'est que les forces de l'ordre n'ont qu'un seul et unique engin. Et surtout, en parallèle, traiter les victimes et les prendre en charge. Combien de victimes là, à peu près? Alors, il y a 6 personnes qui ont été impliquées, 2 impliqués qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas blessés mais choqués, qui étaient dans le premier véhicule, et 4 blessés proprement dit qui sont là. Une urgence absolue et 3 urgences relatives en attente de bilan du médecin. François, tu prends cette partie-là jusqu'à ce qu'on ait un chef debout. Il n'y a pas de souci. On a des incarts. Ça marche. Devant. La victime devant, c'est la 3e loi. Ok? Tu prends devant, tu as le médecin, tu vas avec lui. Tu vas le VSAV, on va devant. Le VSAV, tu me le mets dans le sens du départ. Tu fais tourner pour que ça soit prêt à partir. Et tu remontes jusque là, dernière limite. Ah ouais, 18 ans. Celui-là est parti déjà. Ouais, j'ai vu. Le sang est parti. Ça, il va pas, lui, il passe et il passe les bilans et après, bon, Ok. Donc pareil. Narbonne, là, et Lisien, bon, c'est Lisien qui prend celle qui est la dernière. Voilà. Ok. Voilà, celui-là, il s'en va. Attention. Normalement, après bilan, il ira au centre hospitalier de Narbonne, aux urgences. Rien de grave. Elle est impliquée, rien de grave. Voilà. On va peut-être le pomper un peu le matin. C'est à nous la deuxième? Elle est à nous cette? C'est la nôtre, celle-là. Ouais. On en a une là. Et ouais, mais celle-là, c'est celle-là, je suis allé la chercher dans le BSAV. C'est pas grave, elle a froid. On va lui en mettre une autre. Ouais. On court et puis on y va. Allez, hop. C'est vrai comme ça? Ouais. Ah, l'écarlate est couverte, hein? Allez. Ça va? Au top, super. C'est bon? T'as le sourire, c'est bien.
On est ok. C'est super. Allez, ça va. Bon, allez. Attention aussi. Elle va bien, elle avait perdu un peu connaissance, mais elle a mal au poignet, elle s'est fait une fracture au niveau du poignet, elle a mal au bassin, elle a mal aux jambes. Donc on va au plus vite dans le BSAV pour qu'elle soit transportée à l'hôpital. Ouais. Ah oui, c'est très important parce que sinon elle peut vite s'endormir et après c'est pas bon. Les victimes ont été prises en charge après avis du médecin et évacuées le plus rapidement possible. Il nous reste cette dernière victime qui elle est incarcérée, où l'opération va prendre un peu plus de temps puisqu'il faut qu'on puisse la sortir dans les meilleures conditions. Le véhicule en lui-même est quand même bien encastré sur l'arbre et en plus de ça on est sur une Twingo, donc un petit modèle de voiture. Donc ce qui entraîne effectivement beaucoup de difficultés pour nous. Donne-leur la main. Alors les gars, viens au pied avec moi s'il vous plaît. Suis-moi, on essaie de la prendre à part. Oui. Donc vous pouvez faire un haut et nous on est là-haut. Allez, équipier, s'il vous plaît. Mais derrière, dès qu'on est passé. Voilà, dès qu'on est passé. Vous prenez pas là. Bon commandant, c'était quand même un gros carton là. C'est un accident important, oui. C'est un accident important, ce qui fait que même si c'est tôt le matin, c'est toujours difficile de voir 4 jeunes qui rentrent de boîte de nuit et qui se retrouvent dans cette situation-là. Oui, c'est un accident important. Alors, voilà. C'est impressionnant, mais apparemment, il y a des victimes finalement, on dit pas qu'elles ont rien. C'est ce qui est positif, c'est que même si c'est impressionnant, effectivement, d'après le premier bilan, et il faut attendre le bilan des urgences, on a bel et bien 4 victimes. Maintenant, on va voir pour la suite. Mais, pour nous, le risque de suraccident avec l'explosion est maintenant vraiment hors de notre circonstance. Donc on est plutôt serein pour la suite. On a mis un peu partout. Donc moi je devais m'occuper d'une victime, mon collègue d'une autre. Et ça s'est déroulé bien comme il fallait. Je suis chargée de proximité chez un bailleur social. J'aide les gens. Le social, toujours pareil. En fait, dès que tu bouges la colonne, ça vient appuyer sur le fémur. Donc voilà. Non, il n'y avait pas de fémur, mais on aurait pu faire des trucs avec ça. Il y en a qui ont dit qu'on pouvait enlever l'arbre, je sais pas, le scier. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On aurait pu faire mieux ou pas? On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais là, dans la situation dans laquelle on était, au plus rapide. Là, ça s'est fini au plus rapide. Après, ouais, on aurait pu faire mieux ou pas, parce que moi, franchement, la colonne, la victime, quand elle est dans l'axe, c'est facile. Là, elle était en travers, de biais, en position presque fétale, avec le volant, la colonne de direction là, le volant là. Et du moment qu'on travaille sur la colonne, il y a des risques.